Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, Michel Pouzol, Salomon Malka. Une réunion discrète, même très discrète, s'est tenue dimanche soir entre les équipes de Christiane Taubira et Yannick Jadot. C'est nos confrères du Monde qui le rapportent. 6 personnes étaient présentes, dont Julien Bayou, secrétaire national de ELV, et Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche. Une réunion, pourquoi ? Puisque le désistement de l'un ou de l'autre, évidemment au profit de chacun, serait envisagé. On va en parler. D'ailleurs, Christiane Taubira a tweeté ce matin: oui, je continue à parler aux autres candidats de gauche. Le rassemblement est une chose absolument sérieuse. On va en parler tout de suite avec Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France du groupe Pôle écologiste. Philippe Bouriaki, bonsoir. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Si on regarde le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de ce soir, Christiane Taubira perd 1,5 point à 4. Yannick Jadot est donc maintenant devant elle puisqu'il n'a pas bougé à 4,5. Est-ce que ce retrait de l'un ou de l'autre, ce ne serait pas un peu, on parlait de Titanic tout à l'heure, d'une bouée de sauvetage ? Ça peut être une porte de sortie ou une issue de secours, tout dépend de quel angle on se met, mais je crois qu'avant tout, les Français et les Françaises nous attendent et nous demandent d'être responsables. Et on ne peut pas être responsable en étant divisé, en étant d'un côté les écologistes, d'un côté le clan qu'on pourrait appeler des progressistes ou des sociodémocrates. Nous avons plein de valeurs communes, nous avons mené des combats ensemble. Moi je me rappelle pour le mariage pour tous, nous avons soutenu Christiane Taubira qui était alors énormément critiquée, y compris même au sein de son clan et de sa majorité, mais elle n'était pas au Parti Socialiste. Aujourd'hui, l'enjeu, la crise climatique, la crise sociétale, elle ne nous permet pas d'attendre, elle ne nous permet pas de regarder chacun en coin de fusil. Il est urgent maintenant que celles et ceux qui ont toujours appelé au rassemblement, moi je rappelle que Yannick Jadot, le 27 avril dernier, a réuni tous les leaders et responsables, sauf Mélenchon qui était en Amérique du Sud, mais tous les leaders et responsables autour d'une table. L'erreur qu'on a peut-être fait, c'est de passer la patate chaude aux responsables des partis politiques qui sont chacun repartis dans leurs écuries. Mais en tout cas, il a toujours amorcé. Moi, je me rappelle très bien de cette date du 26 avril 2019, au soir de ce beau résultat des européennes, de cet élan de sursaut, d'espoir qu'on avait incarné, cette fameuse vague verte en Europe. Il a appelé la famille écologiste à se réunir. Aujourd'hui, nous avons le pôle écologiste. C'est-à-dire Génération S, le MDP, Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est pas impossible, mais il y a urgence. Et si on se permet de perdre du temps, c'est la maison qui va brûler. Je vais donner la parole au docteur S-Gauche des vraies voix du jour, Michel Pouzol. Moi, je fais partie, effectivement, aussi du pôle écologiste. Donc, je soutiens tout ce qui vient d'être dit. Et au-delà, effectivement, nous sommes battus, enfin moi je me suis battu, je fais partie des gens qui se battent pour que tous les gens de gauche se parlent, discutent, parce que nous avons effectivement beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent, même si ce qui nous sépare n'est pas anodin, ce qui nous différencie n'est pas anodin, mais comme vous le disiez, l'urgence climatique et l'urgence sociale qui sont en face de nous méritent qu'on fasse tous les efforts pour arriver au plus grand rassemblement possible, parce que c'est ça l'enjeu pour les Français. Et que le fait que des candidats décident de se parler, au moins de se parler, c'est déjà un bon début, plutôt que dans les... Non mais plutôt que de s'envoyer... Non mais, excusez-moi, la campagne aujourd'hui, c'est quand même se fait à coup de petites phrases, à droite, à gauche, à l'extrême droite, partout, où on passe plus de temps à tacler ceux qui pourraient être nos partenaires qu'à construire. Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Ce à quoi elle aboutira, on verra bien. Moi, j'espère que Yannick Jadot aura la force de conviction et portera jusqu'au bout nos idées, et qu'il réunira autour de lui plus largement que le pôle écolo. Moi j'y travaille à ma modeste façon, mais c'est plutôt... La France est en déshérence. Il faut se rendre compte de la désespérance qu'il y a dans ce pays, et je pense que chaque geste qui va aller... Là, on parle de la gauche, mais on pourrait parler et des écologistes. Mais chaque geste qui va aller vers redonner un peu d'espérance et d'union à ce pays est un geste important face à la montée d'une extrême droite destructrice pour la société. Philippe Bouriaki. Yannick Jadot l'a rappelé encore aujourd'hui à Rennes.
la main tendue est toujours là. Christiane Taubira ainsi que son équipe sont les bienvenus pour enrichir notre programme, pour enrichir notre vision, parce qu'on ne gagnera pas seul. Et je voudrais juste rappeler, sans faire de la politique politicienne, après les présidentielles, il y a aussi les législatives. Oui. Donc, c'est pas possible. On peut pas partir dispersé aux présidentielles et puis aux législatives, on va raconter quoi aux Français? Non, en fin de compte, en 2 mois, on a compris, on s'est réunis. Faut pas prendre les gens pour des dindons et donc on sera sanctionné sévèrement aux législatives. Et sérieusement, le vrai pouvoir, hormis le président de la République, c'est aussi le pouvoir du Parlement. Donc, il faut donner une majorité au président de la République, Yannick Jadot. Il faut donner une majorité à cette gauche plurielle, écologiste, humaniste et progressiste. Et pour ça, il faut que ça se passe maintenant, au rassemblement des forces progressistes et écologistes autour de Yannick Jadot. Caroline Pilastre, vous y croyez à la fusion? Non, pas du tout. Enfin, pas à la fusion, au retrait de l'un ou de l'autre, exactement. Non, pas du tout. Et puis, en l'occurrence, je vois pas pourquoi Monsieur Jadot, qui est mieux placé que Madame Taubira dans les sondages, se désisterait à son profit. Soyons honnêtes quand même. Enfin, on est en train de parler de candidats à la présidence de la France. Mais pour en revenir à ce que vous dites, pour moi, la gauche, dans sa globalité, est encore plus fracturée que la droite. Elle est fracturée, elle est dévoyée. Idéologiquement, vous êtes en totale différence sur des questions qui, pour moi, sont très importantes. Les questions liées à la laïcité, à l'immigration, au wokisme. Donc la question que moi j'aimerais savoir, c'est déjà, est-ce qu'à un moment donné, vous arriverez tous à aller dans le même sens par rapport à des questions sociétales qui intéressent quand même beaucoup de Français. Ces Français qui régulièrement sont taxés de fachos par la gauche dès que l'on n'est pas justement de ce bord-là. Vous savez très bien que dans les sondages, la préoccupation des Français, c'est en priorité le pouvoir d'achat. Ensuite arrive la question de la sécurité, de l'immigration ou de l'environnement. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, cela switch au niveau des enquêtes d'opinion. Mais tout est important. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut opposer aucun thème, puisqu'on le voit, la France se droitise, ne s'extrême droitissent pas, mais se droitissent sur les questions sécuritaires qui sont quand même importantes et qui n'ont pas été prises suffisamment en compte et à bras-le-corps par la gauche pendant tant d'années parce qu'on ne voulait pas en parler idéologiquement parlant. Donc première question. Seconde question. Est-ce que, si justement Monsieur Macron repassait, comme beaucoup le disent, est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance entre la Macronie et les écolos pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale ? Philippe Bourriaki, ensuite Salomon Malka. Excellente. Vous mettez dans du sujet de philosophie. Je suis un peu analyste politique, c'est un peu pour ça. Ah, d'accord, je comprends mieux. Non, alors, pour les fameux sujets que vous parlez, la priorité pour les Français, c'est de pouvoir ouvrir son frigo et nourrir sa progéniture. Voilà, on va se parler cash, il n'y aura pas de langue de bois. La deuxième, c'est d'abord la santé, et puis il y a effectivement ou l'environnement ou la sécurité, ou l'insécurité. Parce qu'elle est réelle, elle existe dans notre pays, et il y a des gens qui mettaient le voile sur le visage, mais attention, sans jeu de mots. On a compris, bien sûr. La poussière sous le tapis, comme je disais. La poussière sous le tapis, et d'autres qui sont plutôt pragmatiques. Nous, avec Yannick Jadot, nous sommes plutôt dans cette direction, et la sécurité, c'est pas un vain mot pour nous. Moi qui viens d'une ville populaire, qui habite à Orly, qui a vécu 25 ans dans le triangle des Bermudes entre l'Essole et Jacques-Cartier, je sais ce que c'est les problèmes d'insécurité, les problèmes de délinquance et les problèmes d'insécurité sociale au quotidien. Quand vous êtes dans une fameuse spirale, et j'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes, mais dans une spirale infernale, où quand vous avez un bac plus 5 et que vous frappez à une porte, et qu'on vous dit « Monsieur, parce que vous appelez Mohamed ou Traoré, vous n'aurez pas de job », et c'est la réalité, je peux vous le dire, moi je m'appelle Philippe Nadji. Quand j'envoie un CV au nom de Philippe, j'ai toujours une réponse, positive ou négative. Quand j'envoie un CV meilleur que celui de Philippe au nom Nadji, je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est une réalité. Et ça, on ne peut pas le nier. Par contre, dire ça, ça ne veut pas faire fi de certaines personnes qui se comportent mal dans notre société. Et ceux-là, il faut les cibler, il faut les taper, et il ne faut pas plaisanter avec eux, parce que nous ne rigolons pas avec ça. Moi, j'ai une vision un petit peu plus radicale de la sécurité que certains qui sont dans un monde idéaliste et bisounours. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai eu quelques soucis en interne. Mais Yannick Jadot ne transige pas avec la sécurité. Mais c'est une globalité. Vous ne pouvez pas répondre à une seule fraction si vous ne répondez pas au et reste. Sur l'alliance, j'aurais voulu l'alliance. Très court. 10 secondes, 5 secondes. Aujourd'hui, je ne pense pas que les écologistes sont prêts à une alliance avec des ultralibéraux de droite. C'est pas possible. Salomon Malka. Moi, je suis étonné, comme tout le monde, de cette surprise qui sort du chapeau à 2 mois des élections. Mariage de la carpe et du lapin. Je ne sais pas qui est la carpe et qui est le lapin. Mais enfin, vous avez dit tout à l'heure, je ne veux pas...
je ne veux pas... il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bien sûr. Mais comment Yannick Jadot va-t-il expliquer, après avoir dit que cette primaire populaire ne rimait à rien, et considérait à la fin que c'était une candidature de plus, comment il va expliquer son revirement à l'ensemble de l'opinion? Si je puis me permettre une petite remarque, ne nous emballons pas. C'était un dîner à 6 personnes qui se parlaient dans un restaurant. On était quand même relativement loin d'une fusion-acquisition ou d'un désistement réciproque. Il faut savoir. Alors, ne nous emballons pas. Pour vous répondre, et je vous l'ai dit, ici on est parlons vrai, donc il n'y a pas de langue de bois. Là, il ne s'agit pas du mariage du carpe et du lapin. On parle de camps qui ont un socle commun, qui a 90% des propositions qui se ressemblent, qui sont, on n'est pas sur des siamois, mais on est sur des frères et des sœurs. Donc on a le même ADN, et donc par conséquent, c'est vraiment plus simple de discuter avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on a mené des combats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'autres futurs combats à mener ensemble. Maintenant, Yannick Jadot, et le dit clairement, il est issu d'une primaire populaire, d'une primaire citoyenne, d'une primaire écologiste. Il a passé toutes les étapes. Il a donné un engagement, celui qu'on attendait tous, qu'il y aurait un bulletin vert. Et on ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas de bulletin vert. Et je pense que les écologistes sont les mieux à porter les idées et la problématique du changement climatique, du défi de la justice climatique et du défi du changement social. J'ai vu tout à l'heure les propositions environnementales de Madame Taubira. Marhaba, bienvenue. Ta maison est chez toi, t'es chez toi avec nous. Donc on t'attend, on te tend la main, et continuera à tendre la main jusqu'au bout à tout le monde, et y compris à Anne Hidalgo. Nous, on ne crache pas dessus. Mais c'est vrai qu'on se voit assez régulièrement avec le PS, avec le PC. Les appareils se voient parce qu'il y a des législatives derrière. On va pas aller bousculer certains échiquiers pour aller essayer de voler des places aux copains de la gauche. Merci beaucoup Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France du groupe Pôle Écologiste. Écologiste, juste écologiste. Du Pôle Écologiste, c'est bien cela. Écologiste. Écologiste. Je prends mon indépendance par rapport au pôle écologiste. Écologiste. Tout de suite, notre grand débat. EHPAD a-t-on caché la vérité aux Français? Vous êtes 96,1% à dire oui. On va en parler avec François Nénin, journaliste d'investigation et co-auteur de L'Orgrie, le dossier noir des maisons de retraite.